Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice portant sur le principe de fonctionnement d'un haut-parleur. Donc, je vous laisse avec l'énoncé et je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de faire l'exercice et après vous pouvez consulter les éléments de réponse que je vous propose. Donc, on commence. Donc, voilà le schéma de la section d'un haut-parleur. Donc ça, c'est l'image d'un haut-parleur. Donc, comme vous constatez, cette partie-là, ça représente la membrane. D'accord. Donc, c'est une partie qui est mobile. D'ailleurs, c'est la partie qui est responsable de la production du son. Donc, lorsque cette membrane-là, bien là, en schéma, vibre, c'est-à-dire lorsqu'elle effectue un mouvement de va-et-vient, d'accord, elle provoque la déformation des couches d'air qui sont aux alentours, d'accord. Et cette déformation des couches d'air ou bien des particules constituant l'air, voilà, produit ou bien provoque un son, d'accord. Donc l'onde sonore ou bien le son, ce n'est que, on va dire la modification ou bien la compression des molécules constituant l'air. Donc c'est un mouvement de compression, dilatation des couches ou bien des particules constituant l'air. Donc la première question, on vous demande de représenter par un vecteur le champ magnétique existant au niveau des conducteurs. Donc on a ici l'aimant, voilà l'aimant, voilà le pôle nord, voilà le pôle sud. D'accord. Donc on sait que les lignes de champ sont orientées toujours du pôle nord vers le pôle sud, à l'extérieur de l'aimant. Donc voilà, ces lignes représentent les lignes de champ. Donc on peut représenter voilà le vecteur champ magnétique par une flèche, c'est cette flèche-là, ici. Et pour bien sûr cette partie-là, cette région, on va orienter tout d'abord les lignes de champ, donc toujours comme on a dit du pôle nord vers le pôle sud. Donc le vecteur champ magnétique est comme indiqué ici sur le schéma. Deuxième question, la direction et le sens de la force électromagnétique. Donc la force électromagnétique, donc comme vous savez, c'est la force qui résulte voilà lorsqu'on a un conducteur parcouru par un courant électrique et ce conducteur-là se trouve dans un champ magnétique ou bien dans un endroit où règne un champ magnétique. Donc ce conducteur, il va subir une force que l'on appelle la force électromagnétique. Donc bien sûr pour déterminer ou bien déduire la direction et le sens des forces électromagnétiques, on utilise la règle de voilà de la main droite ou bien des doigts de la main droite. D'accord. Donc il faut tout d'abord connaître le sens de B, donc il est déjà indiqué ici. Il faut connaître aussi le sens de I, c'est-à-dire le sens du courant électrique. Donc regardez bien cette bobine-là, ou bien autour de ce pôle nord, ou bien un fil électrique qui est enroulé sur le pôle nord. Donc voilà l'enroulement, on va dire, ou bien la bobine qui se trouve qui entoure le pôle nord de l'aimant. Donc voilà le pôle nord de l'aimant et ce disque-là que vous voyez, c'est le pôle sud. Donc le sens de I ici est indiqué, donc ici il est sortant, d'accord, de cette partie, et de cette partie il est entrant, d'accord, comme vous voyez représenté en rouge, d'accord. Donc cette partie-là, le courant ici sort. Donc on peut déterminer déjà la direction et le sens de la force électromagnétique, pardon. Donc on va utiliser la règle de la main droite. Donc voilà I, d'accord, c'est le pouce, le sens de I. B c'est l'index et F, d'accord, c'est le majeur. Donc I, comme indiqué dans le schéma, est sortant. D'accord, ces points-là que vous voyez, ça veut dire que le courant électrique sorte, bien sûr, du plan contenant ce schéma-là. C'est-à-dire, je vais orienter le pouce vers moi. C'est-à-dire sortant, c'est-à-dire il pointe vers moi. D'accord. B, c'est en haut. D'accord, comme vous voyez. Et si je tends
le majeur, on va constater qu'il pointe à gauche. D'accord? Ça veut dire la force F, comme vous voyez, a dans ce sens. Bien sûr, la membrane, elle va se déplacer dans ce sens-là. Dans cette partie, donc on va refaire la même chose. Regardez bien, on a des croix ici. Ça veut dire que le champ, le sens du courant électrique est entrant. D'accord? Donc voilà I. Donc entrant, ça veut dire c'est vers vous. D'accord? B, voilà B, c'est en bas. D'accord? Donc je vais mettre comme ça. C'est ça, le courant I, c'est vers vous. D'accord? B, c'est vers le bas. Et F, d'accord? Il pointe lorsque je tends F. On constate qu'il est, voilà, qu'il est à gauche aussi. Donc voilà F. Donc pour la direction de la force électromagnétique, elle est perpendiculaire, c'est la droite perpendiculaire à la membrane. Et le sens, on va dire, c'est le sens à gauche, tout simplement. Troisième question, bien 1.3. Quel est l'effet de ces forces sur la membrane M? Donc bien sûr, cette membrane, elle va subir un mouvement, elle va se déplacer tout simplement à gauche. Donc bien sûr ici, on n'a pas uniquement une seule force, bien sûr, on aura un ensemble de forces qui, bien sûr, qui s'exercent sur la membrane. De 1, donc l'effet du courant sur la membrane. Donc on sait que le courant, ou bien le sens du courant électrique influe le sens de la force de Laplace, d'accord, parce que l'expression vectorielle de F, de la force de Laplace, contient le courant électrique, c'est-à-dire F dépend, ou bien le sens de F dépend du sens du courant électrique. Donc si on change le sens du courant électrique, on va changer le sens aussi de la force électromagnétique. Et si on change bien sûr le sens de la force électromagnétique, bien sûr là, la membrane sera influencée également. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Donc d'après la loi de Laplace, le sens de F dépend du courant électrique. Et voilà, si on inverse le sens du courant électrique dans la bobine, le sens du déplacement de la membrane va s'inverser également. Dernière question, donc pourquoi obtient-on un son? Donc il faut déjà connaître ce que c'est qu'un son, c'est quoi le son. Donc comme on a dit, c'est juste la compression et la dilatation des couches constituant l'air. Bien tout simplement c'est la déformation des couches d'air. Donc la bobine du haut-parleur reçoit le signal électrique ou bien le courant électrique. Bien sûr c'est un courant électrique sinusoïdal. Donc elle sera soumise à la force de Laplace. D'accord? Donc le courant qui va circuler ici dans la bobine, c'est un courant qui est sinusoïdal bien sûr. Et bien sûr on va avoir une force de Laplace, bien sûr, qui change de signe, qui change de direction et qui change de sens, parce que le courant sinusoïdal change de sens également. Donc la membrane est solidaire à la bobine. Donc voilà la bobine. Donc bien sûr, elle va subir la force de Laplace, c'est-à-dire elle va se déplacer. Elle va provoquer le déplacement de la membrane, parce que la membrane est attachée à la bobine. Donc et voilà, son mouvement agit sur la couche d'air qui l'entoure, c'est-à-dire ici, les couches d'air qu'on a ici. Et comme ça, les particules constituant l'air subissent des compressions et des dilatations, ce qui va produire une onde sonore. L'onde sonore, ça veut dire le son, de même fréquence que celui du courant électrique, c'est-à-dire la même fréquence de déplacement de cette bobine. Va générer un son, bien une onde sonore de même fréquence, d'accord, que celui du courant électrique, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir.